Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, numéro 15. Et aujourd'hui nous allons parler de deux notions qu'on a tendance à avoir des difficultés à distinguer. C'est justement l'objet de cette question, distinguer les valeurs spectrales des valeurs propres d'un endomorphisme. Ok, donc en général, dans votre tête, on vous a peut-être un peu enfoncé l'idée que valeur spectrale c'est la même chose que les valeurs propres. Mais en fait, pas du tout. Ok, et donc bon on va essayer de reparler de cette distinction. Alors à vous de jouer, essayez de vous souvenir peut-être de comment on vous a décrit ce que sont les valeurs spectrales d'un endomorphisme, puis comment on vous a décrit ce que sont les valeurs propres. Je pense que les valeurs propres ça sera pas trop difficile, mais le plus important c'est essayer de se souvenir de ce qu'est une valeur spectrale. Et puis on va faire le lien entre les deux. Donc évidemment vous connaissez un résultat important en dimension finie, on va en reparler. Et on va parler aussi du cas d'une dimension infinie. Ok, donc n'hésitez pas à faire une petite pause, histoire d'essayer de vous remémorer cette distinction, qui je pense est tout de même importante, juste pour bien comprendre les notions, et puis pour vraiment faire la distinction, c'est vraiment pas la même chose, hein, valeur spectrale et valeur propre. Ok. J'appelle ça résolution, même si ça va être plus du blabla que de la résolution. Alors, et puis cette question, ce petit exo de colle, ça peut être une petite question de cours. D'accord, donc c'est vraiment limite une question de cours qu'on pourrait poser en concours ou des choses comme ça à l'oral. Ou alors on pourrait très bien, même en colle, si on est dans ce genre de sujet, on pourrait très bien poser cette question. Donc voilà, je pense que n'importe quel étudiant de prépa doit être capable de distinguer ces deux notions. Et si c'est pas le cas, on est là pour ça, on est là pour aider. Alors, valeur spectrale justement, donc si je prends F, un endomorphisme, avec E un K espace vectoriel, je ne le suppose pas de dimension finie pour l'instant, d'accord. Eh bien, les valeurs spectrales, donc ce qu'on appelle SP de F, c'est l'ensemble des lambda dans le corps, tel que F moins lambda identité n'est pas bijective. Ok? Donc n'est pas bijective. Et c'est quoi la différence avec les valeurs propres? Maintenant les valeurs propres, si vous essayez de le réécrire un peu d'une autre manière, ce que je viens d'écrire là, pour que vous ayez une valeur propre, il faut qu'il existe un vecteur non nul, tel que l'image par f moins lambda identité, ça donne 0. Autrement dit, le noyau de f moins lambda identité n'est pas réduit à 0, et donc ça signifie que être une valeur propre, ça veut dire que cette application-là n'est pas injective. F moins lambda identité n'est pas injective. Et là, on commence à comprendre quelle est la différence entre les deux notions. On voit par cette façon d'écrire assez facilement que les valeurs propres, l'ensemble des valeurs propres d'une application linéaire, d'un endomorphisme, sont incluses dans les valeurs spectrales, l'ensemble des valeurs spectrales. D'accord, donc on voit assez facilement, maintenant qu'on a réécrit en termes d'injectifs, bijectifs, etc., on voit assez facilement cette inclusion. Mais le problème, c'est que l'inclusion inverse n'est pas toujours vraie. Okay, et en fait, ça vient du simple fait que, en dimension finie, lorsque vous avez une fonction, un endomorphisme qui est injectif, c'est équivalent à avoir un endomorphisme qui est surjectif, et donc c'est équivalent à dire qu'une fonction est bijective. Tout se joue là-dessus. Donc, si E est de dimension finie, on n'aura que... donc là, c'est la propriété importante que j'utilise ici, c'est de dire que tout endo F injective et surjective
Et donc ça signifie qu'elle est bijective. Ok. Donc c'est ça qui fait que les valeurs propres d'un endomorphisme correspondent aux valeurs spectrales, exactement aux valeurs spectrales, en dimension finie. Mais ce n'est plus vrai en dimension infinie. Alors, bon, vous n'êtes peut-être pas convaincu que je dise ça, alors ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un exemple. D'accord? Alors je vais vous en proposer un. Si vous voulez, essayez d'y réfléchir, essayez de vous donner un exemple, avant que je ne dise quoi que ce soit encore une fois, essayez de vous donner un exemple pour lequel vous travaillez dans un espace vectoriel dimension infinie, vous travaillez un endomorphisme, et vous voulez essayer de montrer que vous avez une fonction. Alors peut-être ça serait déjà bien de construire une fonction comme ça, qui soit injective, mais pas surjective, ou l'inverse. Qui est surjective mais pas injective, ça peut être... voilà, donc surjective mais pas injective, c'est pas intéressant parce que les valeurs propres et les valeurs propres et les valeurs spectrales risquent... il peut y avoir peut-être quelque chose qui... Voilà, qui ne va pas parce que l'injectif et non bijectif... Enfin, ça va coïncider encore une fois, d'accord? Mais là, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'avoir une application, un endomorphisme qui est injectif mais qui n'est pas surjectif. Ça serait déjà une étape. Ok, donc essayez d'y réfléchir. Hop. Et puis si vous n'avez pas d'idée, je vais vous en donner une. Un exemple assez classique que vous pourrez ensuite garder en mémoire, car je pense que c'est vraiment un exemple crucial pour bien comprendre la distinction entre ces deux choses. Alors, si je vous propose de travailler avec l'espace vectoriel des fonctions continues d'un intervalle 0,1 vers R, et puis je vous propose comme application, je vais l'appeler oméga, juste pour bien comprendre ce que je vais décrire. Je veux considérer l'application oméga qui a une fonction continue f associe une fonction g qui se définit de la manière suivante. G de x égale x fois f de x. D'accord? Donc je vais de E vers... Bon, et puis je pense que c'est assez évident, en tout cas j'ose espérer, c'est assez évident que cette fonction-là elle est continue. Je multiplie juste par x la fonction f. Donc tout va bien, la fonction x elle est continue, tout produit de fonction continue est continu, tout va bien. Ok? Bon, alors maintenant j'affirme que cette fonction oméga, elle est injective sans être surjective. Donc montrer que oméga est injective, non surjective. Ah, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok, alors pour montrer que c'est injectif, il faut montrer que le noyau est réduit à 0. Donc, je prends une fonction f, soit f dans E tel que oméga f est nul. Dire que oméga f est nul, ça veut dire en particulier que pour tout x dans l'intervalle 0, 1, x fois f de x est égal à 0. Bon, donc on arrive déjà à conclure que f de x est nul pour tout x différent de 0. F de x égale 0 pour tout x différent de 0. Dans l'intervalle 0,1 bien sûr. Mais j'ai une hypothèse de plus sur la fonction f. La fonction f elle est continue. Donc comme elle est continue, je peux jouer sur la limite par valeur positive de ma fonction 0. Et si je joue là-dessus, eh bien je sais que je peux écrire f de 0 comme étant limite quand x tend vers 0 par valeur positive, 0 plus, de f de x. Mais cette limite-là, quand je prends des valeurs strictement positives, f de x est nul. Donc, cette limite va valoir 0. Donc cette égalité, elle est due au fait que f est continu. Donc qui est dans l'espace vectoriel qu'on est en train de considérer. Et donc, voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc on a que f de x vaut tout le temps 0. Donc tout ça implique que f est nul. Puisqu'on travaille juste sur l'intervalle 0,1. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Oméga est injective. Maintenant montrons que oméga
n'est pas surjectif. Et pour vous montrer que oméga n'est pas surjectif, il suffit de regarder d'un peu plus près à quoi ressemble cette chose-là et de se rendre compte qu'il y a une propriété qui est vérifiée par n'importe quelle fonction qui est dans l'image. Et en effet, la propriété qui est vérifiée par n'importe quelle fonction dans l'image, c'est que eh bien, g de 0 vaut 0. D'accord? Donc, on remarque, donc, pour tout g dans E, dans in de oméga, si je regarde g de 0, je sais que ça va être égal à 0 fois f de 0. Comme je travaille sur une fonction continue dans un intervalle fermé, dans un segment, f de 0 est bien défini, etc. C'est bien une valeur finie. Il n'y a pas de problème. Et fois 0, bah, ça donne un 0. Ok, donc j'ai tout à fait le droit d'écrire tout ça. Et j'en déduis ça. Donc j'en conclus que in de oméga est inclus parmi les fonctions g qui s'annulent en 0. Mais le problème, c'est que les fonctions continues, si je regarde toutes les fonctions continues, il y en a au moins une qui ne s'annule pas en 0. Et donc, en l'occurrence, si je prends la fonction constante, je vais l'appeler 1. Donc, si je prends la fonction constante qui a x associe 1, et bien ça, c'est une fonction qui est dans E, mais pas dans im de oméga. Donc, c'est terminé. Je peux conclure, là, c'est terminé. J'en conclus que im de oméga, c'est pas E. Et donc ça signifie que oméga n'est pas surjectif. Voilà. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Ok. Au passage, cette inclusion, elle va être stricte. Elle va être stricte parce que je peux très bien avoir des fonctions qui s'annulent en 0, mais qui ne vont pas avoir d'antécédent. Je prends un exemple, racine carrée de x. Si je dis qu'il existe une fonction telle que son image est racine carrée de x, le problème c'est que si vous cherchez à faire une opération pour trouver la fonction de départ, l'antécédent, vous allez vous rendre compte que l'antécédent devrait ressembler à quelque chose du type 1 sur racine de x, et là ça pose problème. D'accord? Alors au passage, ce qu'on vient de démontrer, c'est que la valeur 0 est une valeur spectrale, mais pas une valeur propre. D'accord? Donc au passage, zéro est une valeur spectrale de oméga, mais ça n'est pas une valeur propre. Oui, parce que la fonction n'est pas injective. D'accord? Donc, elle est injective, pardon. La fonction, elle est injective, donc vous ne trouverez pas de vecteur non nul tel que oméga de f est égal à 0 fois f est égal à 0, quoi. Vous ne trouverez pas une fonction non nulle telle que ceci, puisque c'est ce qu'on vient de démontrer. On vient de montrer que si oméga de f vaut 0, eh bien f vaut 0 automatiquement. Alors on peut montrer pire que ça, et je vais le faire maintenant. On peut montrer pire que ça, on peut montrer que n'importe quelle valeur lambda compris entre 0 et 1 est une valeur spectrale sans être une valeur propre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Montrer que... Donc je vais plutôt l'écrire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Pour tout lambda dans 0, 1, lambda est dans le spectre de f, mais lambda n'appartient pas aux valeurs propres de f. Et en fait, le raisonnement est assez similaire à celui que je viens de faire, c'est juste qu'il faut modifier un petit peu la chose. En effet, si vous prenez donc soit f dans E tel que oméga de f égale lambda f, dire ça, ça va vouloir dire que pour tout x dans l'intervalle, vous avez x moins lambda le tout fois f de x est égal à 0. Il suffit de mettre lambda f de l'autre côté, vous remplacez par x et vous mettez en facteur le f de x. Donc vous vous retrouvez avec ça, et ça me dit que f de x égale 0 pour tout x, donc pour tout x différent de lambda. Et puis encore une fois, on conclut grâce à la continuité de la fonction f. Donc on conclut en disant que f... donc
on conclut en disant que f de lambda c'est la même chose que la limite quand x tend vers lambda. Alors après on peut regarder plus ou moins suivant les cas. Bon ici si lambda est compris entre 0 et 1 strictement, je peux regarder juste la limite quand x tend vers lambda. Peu importe de quel côté je regarde. Donc 1, 2, f de x. Et ça, ça je sais que ça vaut 0. Donc encore une fois, grâce à la continuité. Donc voilà, ça me permet de conclure déjà que lambda n'est pas une valeur propre. Et puis pour conclure que lambda est une valeur spectrale, eh bien je fais un peu de la même manière. Si je m'intéresse à im de oméga moins lambda f, moins lambda identité. Voilà. Donc si je m'intéresse à cette image-là, je me rends compte que n'importe quelle fonction qui est dans cette image-là s'annule en lambda. Donc ça c'est inclus dans l'ensemble des fonctions g dans E, telles que g de lambda égale 0. Et donc je conclus, puisque ça c'est pas égal à E. Encore une fois, avec le même exemple, si je prends toujours ma fonction constante égale à 1, qui n'appartient pas à l'image donc. Donc voilà, donc là je conclus que lambda n'est pas, est dans le spectre. Puisque on n'a pas surjectivité de oméga moins lambda identité. Bon voilà, après on pourra aller un peu plus loin si on veut aller regarder toutes les valeurs propres et les valeurs spectrales de oméga, mais je ne vais pas le faire ici. Je pense que vraiment là l'important c'était de vous mettre un peu en évidence cette distinction qui existe entre valeurs spectrales et valeurs propres. Je pense que c'est quand même assez important, même si bon voilà, finalement c'est assez élémentaire, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. La seule difficulté c'était essentiellement de trouver l'exemple et faire un petit peu l'étude, mais à vrai dire il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Je pense vraiment là la différence que vous devriez vraiment avoir en tête, c'est de dire une valeur spectrale, c'est juste pour faire en sorte que oméga, que la fonction que vous prenez moins lambda identité doit ne pas être bijectif. Et ne pas être bijectif en dimension infinie, ça ne veut pas dire ne pas être injectif. Parce que voilà, et si c'était pas injectif, ça donnerait une valeur propre. En fait, c'est ça que vous devriez avoir en tête. D'un côté, ne pas être bijectif, de l'autre côté, ne pas être injectif. Et donc, ne pas être bijectif n'équivaut pas à ne pas être injectif en dimension infinie. Essentiellement, il est là. Et ensuite, cet exemple, vous pouvez essayer de le garder en tête. Juste peut-être même partir de l'exemple et essayer de le refaire par vous-même de l'autre côté. Juste pour avoir quand même en tête juste un objet sur lequel vous pourriez vous appuyer pour mettre en évidence que valeur spectrale et valeur propre, c'est vraiment pas la même chose. Bon voilà, c'est tout pour ce petit exo de colle. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, etc. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour l'exo de colle suivant. Donc l'exo de colle 39, si ma mémoire est bonne. Allez, salut à tous!